Je n'avais jamais pensé que le silence d'une maison pouvait devenir si lourd. Avec les années, il s'installe doucement, presque comme un meuble de plus. On s'y habitue. On croit même l'aimer. Nous étions mariés depuis longtemps, assez pour ne plus compter les saisons ensemble mais pour reconnaître chaque pas de l'autre dans le couloir. Ce jour-là, pourtant, quelque chose a glissé hors de l'ordinaire, sans bruit, sans fracas. J'étais seule dans la chambre. La porte n'était pas vraiment fermée, plutôt laissée comme on laisse une pensée inachevée. Mon esprit vagabondait, fatigué, un peu nostalgique. Il y a des moments où le corps cherche à se rappeler qu'il est encore vivant, qu'il n'est pas qu'une habitude ou une fonction. Je n'analysais pas, je ressentais. C'était intime, discret, presque innocent à mes yeux. Une façon de me retrouver, rien de plus. Du moins, c'est ce que je croyais. Je n'ai pas entendu ses pas. Juste une présence, soudaine, dense. L'air a changé. J'ai levé les yeux et j'ai compris immédiatement. Son regard n'était ni dur ni accusateur, mais surpris, peut-être même blessé. Il n'a rien dit. Il s'est retiré aussi doucement qu'il était apparu. Et moi, je suis restée là, figée, le cœur battant trop fort pour mon âge. Ce moment, bref, a ouvert une fissure que je ne soupçonnais pas. Le reste de la journée s'est déroulé comme un théâtre mal répété. Les gestes étaient les mêmes, les regards évitaient de se croiser. Je me demandais ce qu'il pensait. De moi, de nous. Était-ce de la honte que je ressentais? Ou autre chose, plus profond, plus ancien? Avec le temps, on apprend à ranger certaines parts de soi dans des tiroirs bien fermés. Peut-être avais-je laissé celui-ci entrouvert trop longtemps. Le soir est arrivé, lentement. La lumière était douce, presque indulgente. Il m'observait parfois, comme s'il cherchait une réponse sur mon visage. Je savais qu'une discussion viendrait, tôt ou tard. Pas une confrontation, non. Plutôt une tentative de comprendre. Pourquoi maintenant? Pourquoi ainsi? Était-ce un manque, une solitude, ou simplement le passage du temps qui modifie les besoins sans prévenir? Je repensais à nos débuts, à cette complicité simple, aux gestes spontanés. Puis aux années où l'on se connaît trop pour oser certaines choses, où l'on suppose au lieu de demander. Peut-être que ce moment, aussi gênant soit-il, était un signal. Un rappel discret mais ferme que l'intimité ne disparaît pas, elle change de forme. Et parfois, elle cherche un chemin détourné pour se faire entendre. Je sentais que ce n'était que le début. Que derrière son silence se préparait une question, lourde de sens. Et derrière la mienne, une vérité que je n'avais jamais formulée, même pour moi-même. La nuit promettait d'être longue. Et différente. La nuit n'a pas apporté le repos que j'espérais. Elle a plutôt remué des souvenirs, des questions, des sensations que je croyais rangées depuis longtemps. Allongée à côté de lui, je sentais sa présence autrement, plus attentive, presque inquiète. Le temps fait cela parfois. Il transforme un simple geste en symbole, une habitude en énigme. Je respirais lentement, comme pour calmer quelque chose en moi qui refusait de se taire. Au matin, la maison semblait plus petite. Chaque objet avait l'air d'avoir tout vu. Je me suis surprise à observer mes propres mains, à me demander quand elles avaient commencé à chercher autre chose que le quotidien. Il ne s'agissait pas de trahison, non. Plutôt d'un dialogue intérieur resté trop longtemps sans réponse. Les années passent, le corps change, les attentes aussi. Et pourtant, on continue souvent à faire semblant que rien ne bouge. Il m'a regardé différemment ce jour-là. Pas avec colère. Avec une sorte de prudence nouvelle. Comme s'il essayait de comprendre un paysage familier devenu soudain étranger. Je sentais que ce qu'il avait vu l'avait obligé à réfléchir, à revisiter des certitudes. Et moi, je faisais la même chose. Pourquoi avais-je ressenti le besoin de me retrouver seule avec moi-même? Était-ce un manque de tendresse, d'attention, ou simplement le désir de sentir encore cette étincelle intérieure? Je me suis rappelé les moments où nous étions plus proches sans effort, quand un regard suffisait. Puis sont venues les années de respect tranquille, presque trop sage. On se dit que c'est normal, que c'est la maturité. Mais on oublie parfois que le désir ne disparaît pas, il se transforme, il se cache. Et s'il n'est pas accueilli, il cherche un autre chemin, discret, silencieux. Je n'avais pas peur de ce qu'il avait découvert. J'avais peur de ce que cela révélait de moi. Une femme encore vivante, encore sensible, malgré les rides et les habitudes.
Une femme qui n'avait jamais cessé de ressentir, mais qui avait cessé d'en parler. Peut-être que lui aussi avait ses silences, ses zones d'ombre. Nous étions deux êtres vieillissants, essayant de comprendre ce qui nous échappait. La journée avançait lentement. Je savais que quelque chose devait changer, même si je ne savais pas encore quoi. Ce moment, si intime, si embarrassant, avait fissuré une routine trop bien installée. Et dans cette fissure entrait une lumière inattendue. Pas forcément confortable, mais nécessaire. Il ne s'agissait pas de reproches, ni de fautes. Plutôt d'une invitation à se regarder autrement, avec honnêteté. Le soir est revenu, chargé d'une attente silencieuse. Je sentais que nous approchions d'un point où il serait impossible de continuer comme avant. Ce que j'avais cru être un geste solitaire devenait le début d'une compréhension plus profonde. Et peut-être, si nous osions aller jusqu'au bout, le commencement d'une nouvelle intimité. La fin n'était pas encore écrite. Elle se préparait, doucement, dans ce silence partagé. Les jours suivants, quelque chose a changé entre nous, imperceptible mais irréversible. Nous avons commencé à nous observer avec plus d'attention, non pas par méfiance, mais par curiosité. Comme si le moment inattendu avait ouvert une porte que nous n'avions jamais osé franchir. Chaque geste, chaque sourire, chaque regard semblait chargé d'un nouveau sens. Ce n'était plus seulement la routine, ce n'était plus seulement l'habitude. C'était une découverte silencieuse de ce que nous étions encore capables de ressentir. Il a fini par s'asseoir près de moi un soir, calmement, sans hâte. Je sentais qu'il n'allait pas juger, qu'il cherchait à comprendre, simplement. Ces mots n'étaient pas là pour pointer du doigt ou critiquer. Il voulait savoir ce que je ressentais, ce que je cherchais dans ces moments où je me retrouvais seule avec moi-même. Et moi, j'ai parlé. Pas tout d'un coup, pas de façon dramatique, mais avec cette honnêteté que seules les années donnent. Je lui ai expliqué que ce n'était pas un manque d'amour, ni un désintérêt pour lui. C'était un besoin de se rappeler que j'existais aussi en dehors des rôles que la vie nous avait imposés. Il a écouté, attentif, parfois silencieux, parfois hochant légèrement la tête. Et j'ai compris qu'il n'était pas effrayé par ce que j'avais fait, ni par ce que je ressentais. Il voyait simplement une femme entière, avec ses forces, ses faiblesses et ses désirs. Et dans ce regard, il y avait une acceptation que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Une acceptation qui transformait la gêne en quelque chose de presque tendre, de profondément humain. À partir de ce moment, nous avons commencé à réapprendre notre intimité. Pas seulement celle du corps, mais celle du cœur et de l'esprit. Nous avons retrouvé des gestes oubliés, des conversations légères, des moments de complicité que le temps avait mis de côté. La routine avait été brisée, mais elle avait laissé place à une vérité plus vivante. Nous étions encore capables de nous surprendre, encore capables de créer du lien. Encore capables de nous rencontrer réellement. Et je me suis rendu compte que ce petit incident, qui aurait pu être source de honte ou de distance, était en réalité un cadeau. Il nous avait forcés à nous regarder, à parler, à comprendre. À retrouver cette partie de nous que nous avions laissé dormir. Je n'avais jamais pensé qu'un geste aussi intime et discret puisse provoquer autant de changements. Mais il l'avait fait. Et nous étions là, côte à côte, non pas comme avant, mais mieux. Plus vrai, plus présent, plus attentif. Le silence n'était plus lourd, il était rempli de possibilités. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que nous pouvions tout recommencer, ensemble, sans crainte, avec une nouvelle forme de tendresse qui n'appartenait qu'à nous.